Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ce tirage de la semaine du 10 au 16 août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud et puis que vous profitez bien de cet été, de vos vacances ou pas. Pour cette semaine, toujours un peu les mêmes cartes. Il y aura une carte du tarot de Marseille, deux cartes du Petit Lenormand, deux cartes de mon oracle et une carte du tarot Rider-Waite-Smith. Sur chaque tas, j'ai mis toujours dans le thème de la plage, des choses comme ça, hein. Vous voyez que j'ai étalé sur la table un un bocal de coquillages. Mais du coup, j'ai dû choisir parmi tout ça. Donc j'ai pris d'abord sur le premier, il y a un coquillage comme ça, orange, marron. Voilà. Sur le deuxième, c'est un morceau de verre poli. Voilà, voilà. Et puis le troisième, un petit galet noir et blanc. Comme ça. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. On va commencer par le premier. Donc pour cette semaine, du 10 au 16. Alors, vous avez donc avec le tarot de Marseille le pendu. On a ensuite l'homme, le chemin, la rivière, le soleil. Et puis le 8 de denier. Ok. Alors, bon, on a l'impression d'un déblocage. Avec le pendu, donc ça peut parler justement de quelque chose, d'une situation bloquée. Un moment où il y a des choses qui, enfin bloquées, ça me paraît pas très bloqué, insurmontable, hein, puisqu'on voit une évolution dans le jeu. Des circonstances qui vont pas toujours dans votre sens, vous vous sentez en fait bloqué, hein, vous sentez qu'il y a des choses qui avancent pas, qui traînent. Peut-être vous-même, hein, vous êtes un petit peu dans la procrastination ou le manque d'enthousiasme. Il y a peut-être ça. En tout cas, peut-être la semaine dernière ou en début de semaine. Mais il y a aussi l'encouragement à déjà vous reposer. En même temps, on voit qu'il y a de l'actions qui vont entraîner, mais peut-être vous poser, vous centrer, peut-être faire le point sur ce que vous souhaitez vraiment, plutôt que vous éparpiller, ou il y a peut-être le côté j'arrive pas à agir parce que je fais pas de plan, ou je suis pas organisée, ou il y a trop de choses à faire, et du coup je préfère rien faire, j'ai plus assez de courage, et voilà, je reste un peu immobile. On voit que ça va se bloquer vraiment, hein. Il y a un peu ce côté-là peut-être. Et il s'agirait peut-être de prendre du repos, prendre du recul de toute façon. Lâcher prise, vraiment, on le retrouve après le lâcher prise. Sur les événements, il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Et il y a quand même besoin de vous isoler, notamment des événements ou de vos émotions. Et puis de pouvoir faire le point et de pouvoir aussi remettre en question les façons de faire, comment vous aviez envisagé. Il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas. Et du coup, le truc, c'est de pouvoir faire autrement pour que ça fonctionne. Donc pour ça, certainement, il y aura un besoin de se poser et de se relaxer. Enfin, après, ça dépend aussi des méthodes. Soit se relaxer, faire de la méditation, se recentrer, voilà, il y a des choses comme ça, ou du sport, même du sport. C'est vrai qu'avec le pendu, on dirait pas forcément le sport, mais un sport assez doux, mais quelque chose qui vous vide la tête, je dirais, hein, pour justement après pouvoir vous recentrer et repartir à l'action, parce qu'on a quand même l'homme, donc l'homme qui peut parler d'un homme, hein, qui peut parler d'un homme important dans votre vie, ou de vous-même, mais plus généralement d'action, de prendre sa vie en main, de matérialiser les choses, et pas seulement que ça reste dans votre esprit où vous voyez tous les plans. Il y a quelque chose d'un petit peu carré qui a besoin d'être fait là, une organisation en fait, hein. Et du coup, en faisant ça, en vous tenant droit et en vous disant bon je vais faire les choses peut-être étape par étape, hein. Là, je vais directement au 8 de denier qui parle un petit peu de ça, hein. On voit qu'il fait ses deniers chacun un par un, et puis qu'à la fin, il arrive à tous les faire.
mais il a commencé par en faire un. Donc c'est s'atteler au travail et puis décider de faire les choses. Et on a aussi le chemin hein, qui parle d'une décision à faire. Donc peut-être vous êtes un peu perdu parce que peut-être par votre entourage, mais aussi vos pensées. Vous avez du mal à choisir, vous avez du mal à vous décider, à vous prendre en main. Et là, on a vraiment cette énergie de prise en main, en plus avec le soleil. Toutes ces cartes-là, vraiment, parlent de se mettre au travail, de rentrer en action, d'avoir de l'énergie. Et c'est ça qui vous fera du bien. Peut-être si vous vous sentez vraiment ramolli, ramollo, ou vous savez plus trop quoi faire, que faire de votre vie, ou alors quoi faire dans un certain domaine. Là, il y a quand même un choix qui devrait être fait. Vous avez l'énergie pour, avec le soleil en plus, hein. Il y a de la réussite, en fait. On voit que le chemin que vous choisirez mènera à du soleil, de toute façon, parce que on sent qu'en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est la décision qui va vous apporter cette fierté, cette confiance aussi, et ce rayonnement, même si c'est pas forcément la bonne sur le long terme. Mais déjà, de vous décider ou de prendre votre vie en main, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Plutôt que d'être un petit peu trop dans le laisser-aller. Et puis le pendu, il est un petit peu victime, hein, puisqu'il est attaché par quelqu'un d'autre. Et il se sent pas forcément mal, là, d'ailleurs, là-dedans. Mais là, il y a un côté, bon, maintenant, on prend les choses en main, on se décide. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis on a aussi la rivière qui parle de lâcher prise, j'en parlais aussi avec le pendu. Je pense que c'est assez mental et émotionnel. Tout ce qui vous bloque dans le fait de prendre des décisions, de vraiment vous comporter, je sais pas, en adulte ou voilà, sur certaines choses, c'est que vous vous posez trop de questions, vous culpabilisez peut-être, vous dites, vous envisagez toutes les solutions, et là on vous dit plutôt d'agir et après, et de lâcher prise du coup sur toutes ces interrogations, d'agir et d'y travailler. Et de toute façon, comme je disais, ça va vous apporter du rayonnement, du succès, au moins pour vous-même. Là, il y aura cette confiance en vous qui va revenir. Tant que vous attendez, vous perdez cette confiance en vous-même. Et donc, la solution aussi, c'est de lâcher les culpabilités, vous dire, ben, je ne serai pas assez bien, le syndrome de l'imposteur peut-être, le manque de confiance en vous, et aussi tout ce que vous pouvez envisager qui pourrait mal se passer, etc. Tout ne sera pas parfait, en fait. On voit qu'avec le 8 de denier, il y aura encore du travail et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que au début, tout n'est pas parfait. Et puis arrivé au 8e denier, bon, son denier est peut-être mieux que les autres parce que il l'a fait. Donc ça, c'est aussi les choses. Donc soit ça peut être vraiment dans le professionnel, mais aussi dans une relation. Ça ne vous arrivera pas tout fait. Ou si vous voulez avoir des connaissances ou voilà, comprendre des choses, ou vous sortir de blocage, oui, il faut travailler à ça. Et donc, si on parle de vraiment de blocage intérieur, que vous sentez des blocages, il y a vraiment se mettre en branle, avancer et lâcher prise. Lâcher tout ce qui vous... je pense que vous vous dites c'est pour mon bien que je me pose ces questions, que je fais attention à tout, etc. Mais ça ne vous aide pas. Et c'est un peu, ça parle pas mal pour moi de travail sur soi déjà, et puis comme on dit, 100 fois sur l'ouvrage, faut sur 100 fois remettre son ouvrage sur le... Bon, je sais plus l'expression, mais enfin recommencer encore et encore jusqu'à ce que vous ayez vraiment les compétences, les connaissances, et puis peut-être mieux comprendre ce que vous voulez faire, qui vous êtes aussi. Donc, ce ne sera pas en attendant chez vous que les choses arriveront. Enfin, quand je parle de ça, peut-être que c'est une réflexion intérieure qui peut se passer. On peut se mettre en action et faire des choix juste pour soi-même. Par exemple, se renseigner sur soi-même, faire du développement personnel, réfléchir à soi-même, hein. Ça nous parle bien d'action, mais on pourrait être là-dedans, entreprendre, voilà, ou rencontrer des spécialistes, des gens qui peuvent vous aider sur la connaissance de vous-même.
Mais voilà, on a aussi tout le côté professionnel, connaissance, et puis ouais, blocage interne. Il y a aussi, si vraiment vous vous sentez bloqué émotionnellement et que vous n'arrivez plus à avancer, faut peut-être essayer d'avancer, d'entrer dans l'action. Là, on voit que ça vous fait avancer et ça vous fait lâcher prise aussi. Voilà. Donc, il y a de l'avancement, clairement. En tout cas, il y a du déblocage. Si vraiment vous le souhaitez, ce déblocage, il devrait arriver dans la semaine, assez avec du travail, et avec la prise de décision et de responsabilité. Mais du coup, ça devrait arriver. Et n'oubliez pas le lâcher prise, n'oubliez pas de ne pas vous attacher à tous les petits détails. Ça me fait penser sur cette carte, par exemple. Si on regarde, il y a un dragon, il y a un arbre, il y a un psaule pleureur, un petit oiseau, etc. Mais l'important, c'est le chemin là qu'elle va prendre, cette personne. Et plutôt regarder le bout du chemin, plutôt que tous les petits détails qu'il y a autour qui vous font perdre votre énergie et même qui peuvent créer des blocages. Voilà. Donc là, on a 2 fois une rivière qui est présente, qui signifie on laisse dans la rivière tout ce qui vraiment nous empêche d'avancer, notamment intérieurement. Et puis du coup, en vous plongeant aussi dans la tâche, dans quelque chose, en vous occupant, ça peut aussi vous libérer l'esprit, hein, et ça apporte du succès et de la confiance. Voilà, donc écoutez, moi ça me paraît pas mal quand même, même si voilà, il faut se mettre en action, mais je pense que ça peut vous parler. J'espère en tout cas. Voilà pour ce premier tirage. On va passer au deuxième avec le vert. Alors, vous avez le chariot, le chien, le serpent, l'araignée, on a des animaux, l'amour et le 3 de denier. Encore celui-là. Ok. Alors, bon, je pense que il y a des choses qui peuvent... Enfin, cette semaine, il va y avoir des contacts et en même temps... peut-être des ralentissements. Mais avec le chariot, ça s'annonce quand même pas mal d'énergie cette semaine, d'avancement aussi, d'envie d'avancer, malgré, voilà, peut-être quoi qu'il se passe dans votre tête, enfin, ou autour de vous, vous avez envie d'avancer et les énergies vous y pousseront pour évoluer, avancer certains projets peut-être, et puis avoir une énergie quand même de victoire, voilà, d'y aller, de se lancer en fait, hein, voilà. Donc avec ce chariot, il y a vraiment l'envie que les choses changent peut-être. Et vous, il faut avancer, il faut se mettre aussi en action pour évoluer. Mais vous avez cette énergie avec vous. C'est synonyme aussi de succès quand même, hein, avec cette couronne, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui peut réussir, à condition que vous preniez les rênes de votre vie. Donc sur votre chemin, là, il y a des personnes, je dirais, avec ces animaux-là, peut-être pas l'araignée, mais en tout cas ici, il y a avec le chien un ami, quelqu'un de proche, qui peut, en tout cas, il y aura des contacts, hein, parce qu'après on voit le 3 de denier. Donc contact, évolution, association, soit avec cette personne peut-être, qui peut être, enfin qui sera certainement quelqu'un de bienveillant. Ça peut être votre partenaire, voilà, de vie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En même temps, on a le serpent, qui peut être soit cette personne, soit une autre personne, où là, le serpent, c'est un peu moins sympathique, et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant pour vous. Donc, soit cette personne-là, il y aura quelques soucis dans son comportement, dans cette semaine en tout cas, soit c'est encore une autre personne qui peut un peu vous mettre des bâtons dans les roues. Là, on aura un peu l'impression que sur le chemin, il y a à la fois des personnes amicales et des personnes un peu moins amicales, mais ça ne me paraît pas très très freinant avec le reste du jeu. Comptez bien sur vos amis. Sachez les reconnaître, j'ai l'impression, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui se déguisent en amis, qui ne sont pas forcément. Donc, essayez d'avoir un peu de discernement. Le chariot, il a un peu tendance à foncer, tête baissée, et puis réfléchir après. Donc, il y aura peut-être besoin d'essayer de lire un peu
dans les intentions des personnes que vous avez en face de vous. Donc comme je vous disais, ça peut être vraiment votre partenaire ou quelqu'un que vous avez en vue sentimentalement. En plus, après, il y a l'amour, donc ça peut être lié à l'amour, hein. Donc attention peut-être, hein, à une personne. Après, avec le chien, pour moi, il y a quand même au moins une personne qui est là pour vous, de toute façon, qui est fidèle à vous. C'est aussi être fidèle à soi-même et pas se perdre dans autre chose que ce qu'on est. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut concerner les relations amicales et sentimentales, avec ce cœur, avec l'amour. Donc faites attention, il y a peut-être quelque chose de toxique dans une relation amoureuse, peut-être aussi dans le passé, ça m'est venu aussi, il y a peut-être une relation ancienne qui refait surface, quelqu'un qui est un peu toxique, hein, qui peut peut-être paraître... Mais j'ai l'impression que vous reconnaîtrez cette personne et que vous direz assez vite, ouais, c'est pas forcément une bonne idée de rester en contact ou de renouer des liens, malgré peut-être l'attirance, mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y a vraiment ce côté peut-être rechercher chez soi, aussi avec le chien, la fidélité à ce qu'on est soi-même vraiment. Et donc, vous pourrez reconnaître aussi les personnes qui sont pas toujours positives pour vous. Et puis l'araignée, elle va parler de lenteur et de ralentissement. Donc avec le chariot, on part un peu à fond la caisse. Et puis il y a peut-être des choses qui vont vous ralentir. Donc là, je parlais de relations amoureuses ou relations amicales. Ça peut être au travail aussi, avec le 3 de denier, où vraiment vous avez des projets qui partent à fond la caisse. Et il y a peut-être une personne ou un projet qui va ralentir tout ça. Parce que ses intentions sont pas... Alors ça peut être... C'est pas l'histoire de négatif, positif. C'est-à-dire que ça va pas dans votre intérêt, en fait, hein, dans ce cas-là. Donc vous, ça va peut-être tout ralentir. Et du coup, avec cette énergie, ça peut vous stresser un peu. Mais comme on a l'amour en dessous, on n'a pas des énergies d'énervement, vraiment. On a cette énergie avec le chariot, voilà, l'envie. Mais faites appel à l'amour, à l'amitié, ou à l'amour de votre partenaire si vraiment c'est quelqu'un, voilà, de fiable, etc. Mais il y a quand même, là aussi avec le 3 de denier, des personnes avec qui s'associer, avec qui ça pourrait être intéressant. Il y aura certainement des ralentissements et il y aura besoin d'avoir de la patience, peut-être dû à quelque chose qui est pas tout à fait honnête aussi au départ. Et il va falloir y réfléchir. Avec le 3 de denier, là, ce que ça me dit, c'est plutôt une espèce de discussion entre trois personnes qui vont essayer de mettre en place quelque chose. Donc, avec d'autres personnes ou une personne, vous allez peut-être devoir mettre les choses à plat parce que ça peut être la même personne, comme je disais, et c'est pas forcément quelqu'un de très toxique, mais elle vous dit pas tout, peut-être qu'elle ose pas, elle a des peurs, hein, ça peut être voilà, un serpent intérieur qui fait les choses. Vous aussi, hein, vous pouvez avoir ce côté-là. Du coup, il va falloir peut-être se poser à un moment pour discuter. Et ensuite, il y a une construction avec le 3 de denier. Si la discussion est saine, et finalement, peut-être qu'il y avait des peurs qui n'avaient pas vraiment lieu d'être, hein, ou des insécurités, par exemple, hein, par rapport aux sentiments. On dirait qu'il y a quand même quelque chose avec l'amour, l'amitié, l'association, qui est plutôt bénéfique, qui est plutôt constructive, malgré quelques ralentissements qui sont peut-être aussi bénéfiques dans votre cas, parce que si vous foncez trop vite, vous risquez d'avoir des déceptions ensuite et que tout tombe à plat. Voilà, donc le ralentissement sera peut-être une bonne chose pour soit faire le avec des personnes ou des projets dans lesquels s'engager, ou mettre les choses à plat, comme je vous disais, discuter. Et donc, on dirait bien que ça mène à quelque chose, un projet qui se met en place avec des personnes ou avec un partenaire, une construction ensemble qui est plutôt stable, ou professionnellement, dans une entreprise ou avec des personnes, une association. Voilà, ça peut être aussi une association pour des loisirs, hein, c'est pas forcément professionnel. Donc voilà, donc il y a quand même une bonne énergie. Et puis faites attention, peut-être sur votre chemin, à certaines personnes ou à certains projets. Mais ça va peut-être vous en apprendre aussi, hein, voilà, sur les gens et puis sur vous-même.
Mais avec la présence de l'amour, comme ça, on voit que les choses devraient bien tourner en votre faveur, si surtout vous écoutez votre cœur et l'amour, bien sûr. Alors c'est un peu vague de dire l'amour comme ça, mais on va dire que ça va être aussi la bienveillance, parce que l'amour à côté du serpent, on peut se dire aussi de quel côté on va pencher la balance même pour soi-même. Est-ce que je choisis mon cœur ou est-ce que je choisis un petit peu mon intérêt? Du coup, là, ce sera peut-être un choix aussi à faire pour vous-même, hein. Si on parle même d'une personne, est-ce que vous choisissez de vous concentrer sur cette personne et du coup, votre chariot va être bloqué? Ou est-ce que vous décidez de passer par-dessus cette personne et du coup, on arrive plutôt à une construction avec d'autres personnes qui est assez saine et qui est plus, et du coup, la personne est mise de côté et puis voilà quoi, vous avancez au moins. Voilà, donc ce sera aussi selon les cas, mais je dirais que ça peut être intéressant et en tout cas, il y aura de l'avancement dans la semaine certainement pour vous. Voilà pour ce tas. J'espère qu'il vous a parlé. Ça vous a plu. Et puis, je passe au dernier. Avec ce petit caillou, ce petit galet. Tiens, le jugement. Il nous revient. Le lys. Le jardin. La forêt. Revient aussi. Le volcan, d'accord. D'accord. Et puis le chevalier de Pentacle, le cavalier de Pentacle de Denis. Ok. Oh, ça va un petit peu secouer, j'ai l'impression, hein. Ça dépend en fait surtout là et puis là. Après ici c'est un peu plus calme, on va dire. Alors avec le jugement qui revient souvent en ce moment, il y a des annonces, des changements, quand même des bouleversements hein, qui peuvent être secouants. Après comme on voit le volcan, comme je vous disais, la volcan qui est la colère, l'explosion. Donc ça peut créer, hein, il y a de l'émotion qui arrive. Donc il y a un message un peu éclatant à mon avis ou une nouvelle. Voilà, des informations un peu éclatantes pour vous. Avec le jugement, on a quand même le côté renaissance aussi, hein, c'est-à-dire que cet appel, cette nouvelle, etc., permet de sortir d'une situation, de renaître et d'avoir de nouvelles choses. Donc c'est plutôt positif sur le long terme ou si on regarde de très loin, c'est plutôt positif. Par contre, sur le coup, ça peut générer des émotions un petit peu fortes pour vous, déstabilisantes, et en même temps, c'est un peu haché, hein, parce que si on a le chevalier à la fin, qui est plutôt quelqu'un de stable. Donc ça peut être un peu éclatant. Et puis bon, avec le jugement, moi je vois toujours aussi une élévation quand même spirituelle. On est au numéro 20 avec un ange quand même. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe, dites-vous que ça peut être un petit peu remuant, mais que ça va vous faire évoluer dans le sens de l'élévation. Donc faut peut-être avoir ça en tête. Après, ce ne sera pas forcément tout le temps qu'il y aura ça, ces sentiments-là. Avec le lys, c'est plutôt... Alors, il y a les honneurs, donc il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du défi. On vous en demande beaucoup, hein, le lys qui représente la royauté, etc. Donc, quelque chose de haut placé, peut-être, quelqu'un de haut placé, hein, pour certains d'entre vous, peut-être par exemple professionnellement. Ou, voilà, on va vous dire, on vous donne des responsabilités, peut-être. Ça peut être bien pour vous, mais générer des émotions là de peur et de colère. Voilà. Et puis il y a aussi vos principes, l'honneur avec le lys. Donc là, ça peut heurter vos principes peut-être, hein, ce qui va se passer ou ce qu'on va vous communiquer. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui va être un petit peu déstabilisant aussi sur vos principes, sur vos valeurs. C'est ce que je ressens aussi. Mais c'est vrai que il y a aussi une élévation, aussi avec le cavalier, une élévation matérielle. Comme je disais, ça peut être une promotion, quelque chose d'assez élevé. Dans les relations, ça peut être quelqu'un, par exemple, que vous admirez et qui vous, qui vous parle et qui vous fait l'honneur, on va dire, de prêter attention à vous. Il y a quelque chose d'intimidant, en fait, hein, il y a la peur après, pour vous.
et en même temps, c'est quelque chose d'intéressant, hein. Et puis le jardin, c'est un peu plus tranquille par rapport au reste. Il y a aussi, j'en avais pas parlé, mais il y a ici la communauté, il y a une communauté qui se forme. Et le jardin, c'est aussi la convivialité, ça peut être aussi les loisirs, mais avec des personnes, le fait de sortir, d'aller à l'extérieur. Donc peut-être dans le cadre de relations avec des personnes, un groupe de personnes, soit bah, une famille, mais aussi des collègues ou des amis, un réseau, quoi. Voilà, vous pouvez avoir des nouvelles comme ça. Ça pourrait être hein, aussi, je parle pas mal des professionnels, mais ça pourrait être une nouvelle dans un groupe d'amis ou une famille qui est un petit peu détonnante et qui va un peu bouleverser les statuts de chacun, la dynamique aussi. Et donc, il va falloir revenir sur ses pattes, mais je dirais que vous pourrez y arriver. Voilà, donc il y a aussi le côté loisir quand même avec le jardin, c'est plutôt agréable, hein, c'est plutôt les sorties, les vacances, etc. Donc ça aussi, hein, ça peut être dans le cadre de vacances donc, que ça se passe, mais il y a aussi bah, dire, bon, bah, on prend aussi du temps pour soi, pour s'amuser, lâcher les choses un peu, la pression, choses comme ça. Je pense que ce sera toujours un petit peu présent, mais peut-être profiter de certains moments pour avoir du loisir, surtout avec les personnes que vous appréciez. Dans la nature aussi, hein, voilà, aller quelque part ou aller en vacances. Voilà. Alors, donc j'arrive à mon oracle. Je disais donc la forêt, c'est la peur, le volcan, c'est la colère et l'explosion d'émotions. Donc, on a l'impression que voilà, il y a quelque chose qui va vous inspirer des appréhensions, des peurs, peut-être réveiller des peurs, et puis même réveiller de la colère, hein. Alors peut-être un conflit, hein, comme je disais, dans un groupe ou un conflit avec quelqu'un de plus haut placé, où ça va être vraiment... Là aussi, j'ai oui, l'image d'un réveil quand même de certaines peurs enfouies, et là, ça peut s'exprimer par de la colère, mais la colère, il faut aller chercher derrière ce que ça veut dire, même la peur. De quoi exactement est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous êtes en colère? Ou pourquoi les autres sont en colère? Pourquoi les autres ont peur peut-être aussi? En tout cas, il y a un débordement d'énergie. Ça va peut-être devoir passer par là s'il y a, par exemple, comme je disais, quelqu'un de haut placé, un patron qui dit quelque chose. Il y a quand même le côté jugement, donc qui dit quelque chose, qui fait quelque chose d'injuste ou qui vous transmet qui vous semble injuste en tout cas. Vous aurez peut-être besoin d'exploser, besoin ou voilà, vous pourrez pas faire autrement. Ça va peut-être révéler des peurs en fait, hein. Il y aura peut-être besoin de ça pour pouvoir vous faire entendre, mais bon, attention à qui vous vous adressez quand même, hein, puisque ça peut avoir des dégâts, on sait, dans le domaine du travail. Mais si ça peut être avec un patron, ça peut être aussi avec un groupe d'amis qui aura un conflit, un groupe d'amis ou une personne. Et là, peut-être que ce sera la seule façon de pouvoir se comprendre, de pouvoir dégager ses peurs et les expliquer. C'est sûr qu'il ne faudra pas rester sur ces émotions-là, parce que ça risque de vous bloquer. Mais ensuite, comme je disais, on a le cavalier de Pentacle, qui est quand même quelqu'un de stable, un cavalier aussi qui regarde vers l'avenir avec son pentacle à la main, l'histoire de matérialiser des choses, d'envisager des projets, d'être prêt pour de nouvelles aventures, on va dire. Et du coup, il y a une nouvelle stabilité qui est retrouvée. Donc, soit si c'est pour quelque chose une nouvelle un peu fracassante qui vous fait peur, qui vous met en colère, ou il y a de la colère qui vient vers vous et vous avez la peur, etc. On voit que voilà, vous enfilez votre armure, vous montez sur votre cheval et vous êtes prêt à y aller. J'allais dire prêt à l'attaque, mais c'est pas ça à mon avis. C'est plutôt prêt à avancer, soit en ignorant les attaques, soit en les transformant en fait, en transformant ses émotions pour pouvoir, en transformant ce denier un peu doré, pour pouvoir avancer vers autre chose. Voilà. Donc, pour moi, vous vous relevez vraiment de, si c'est une épreuve, cette épreuve. Après, ça peut être cette histoire d'un défi, soit personnel, soit professionnel, qui génère quand même des choses, mais à la fin, vous êtes quand même capable d'y aller et de l'affronter, et ça va vous faire vous élever, donc soit matériellement, mais aussi spirituellement. Et avec le chevalier de Pentacle, on a aussi des objectifs à se fixer,
peut-être des objectifs que vous aviez depuis longtemps, qui sont un peu plus organisés en plus là, qui sont, voilà, tout est prêt, les plans sont prêts, et puis on est prêt à partir. Donc pour moi, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire, même si dans la semaine, vous pouvez passer par différentes émotions, peut-être des montagnes russes un petit peu, mais comme je le disais dès le départ, le jugement parle d'une élévation spirituelle, pardon. Et avec le chevalier, on va partir en direction de cette élévation. Donc pour moi, c'est assez intéressant quand même. Donc voilà, il y aura peut-être des montagnes russes émotionnelles. J'ai l'impression qu'avec quand même les caractéristiques, les personnages qu'on voit, vous avez la carrure pour les tenir, pour supporter tout ça. Mais il y a des moments où, voilà, ça va. Parfois, vous allez avoir des peurs qui vont ressurgir. Je dirais, essayez bien de décoder tout ça. Parce qu'avec le cavalier, on a aussi ce côté armure. Ici, on avait vraiment des personnages nus qui, justement, reçoivent la parole divine, enfin, ou le message, voilà, directement dans leur cœur, parce qu'ils sont nus, ils cachent pas. Et le cavalier, il a tendance à mettre une armure, donc à cacher un peu ses émotions. Alors, pour avancer, c'est sûr, hein, on a besoin aussi des fois de mettre une armure. Mais faites attention à ne pas trop vous couvrir, en tout cas tout le temps. D'essayer de bien vous connaître et ne pas masquer vos émotions qui pourraient vous entraver, en effet. Mais vraiment essayer de comprendre pourquoi vous avez ces émotions-là. C'est ça hein, qui vous permet, comme je disais, de transformer ça pour aller vers autre chose. Et non pas de vous masquer, de faire comme si tout allait bien, et puis sous cette armure, vous êtes complètement nu et très fragile. Voilà. Mais je pense que ouais, ça va plutôt vous en apprendre et vous renforcer ces émotions-là. En tout cas, si vous, si vous ressentez des émotions comme ça dans la semaine, dites-vous que ça va vous renforcer. Voilà, et ça devrait vous aider. Et bien voilà pour ce tirage. Alors j'espère que là, ça vous a plu, ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous le souhaitez. Et puis ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bonnes vacances et bon été. Salut!